Bonjour mes amis, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes, où vous me suivez. Je suis Rex Kabongo pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis entrepreneur, le fondateur de Kinenot. Souvent je parle dans mes vidéos à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Dans le contexte actuel traverse notre pays, je ne viens pas parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui, je viens motiver quelqu'un pour notre nation, la République démocratique du Congo. Mes amis, on dit ceux qui n'évoluent pas meurent. L'homme est fait pour évoluer. Les pays, ils ont été plantés là où ils sont pour se développer, pour évoluer. Mais la question à savoir qui doit faire développer un pays, est-ce sa population ou soit seulement le gouvernement? Si c'est le gouvernement, avec qui il doit le faire? Bien sûr, avec sa population. Écoutez mon message. Les jeunes Congolais, écoutez mon message. Les jeunes Congolais, vous n'avez plus à écouter les discours machiavéliques, démagogiques de politiciens ou de politiques congolais. Depuis 1960, quand on parle de l'histoire de la RDC, l'histoire ne change pas. Il n'y a aucun politicien qui était capable de faire développer ces pays. Tout tourne tout autour des intérêts personnels, de nos élites, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, avec le temps, le monde évolue, la technologie évolue. En 2025, si les jeunes de la RDC doivent encore se faire duper par les discours machiavéliques de nos politiciens, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Qui prendra en charge notre avenir ou votre avenir à vous, si vous-même, vous ne le faites pas? Où est-ce que je voulais en venir? Depuis cette situation de Goma, de l'est de notre pays, depuis cette flamme, je vois, on dit n'importe quoi. Certains disent que non, on veut que Nanga Zonga, Tolingi Nanga Zonga, Kabila Zonga, Félix Mboke Komi Passi. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose, peut-être les Congolais, nous avons une réputation d'oublier trop vite les choses. Mouzé est arrivé avec les Rwandais en RDC, soi-disant au Zaïre, pour libérer le Zaïre. Parce que c'est vrai que notre génération, qui est une génération sacrifiée, nous avons été vraiment des victimes d'une mauvaise gouvernance de Mobutu pendant 30 ans. Certains de notre génération sont morts, n'ont jamais vécu la gloire ou la paix dans leur vie. Certains ont été à l'université, ils ont fini, ils n'ont jamais travaillé parce que Mobutu gouvernait mal ces pays. Kabila est arrivé où le peuple avait marre de Mobutu. Kabila est arrivé accompagné des Rwandais. Il a libéré le Zaïre, nous sommes retournés au Congo. Où Kabila, jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse erreur, et alors il a bouté le Rwandais à la porte, et il voulait diriger le pays avec le Congolais. Malheureusement pour lui, le pays était déjà infiltré. Quand Kabila est mort, soi-disant son fils, entre guillemets, parce que je mets toujours entre guillemets, a pris le pouvoir, et ils ont mis Roubaix-Roy à la tête de l'état-major de notre pays. Ils ont eu leur temps à infiltrer l'armée, la police nationale. Kabila lui-même, au four au moulin, il a pris le temps de piller les ressources de la République. Kabila lui-même, il a eu le temps de convertir et de transformer toutes les entreprises de l'État à ses entreprises privées. Il a eu le temps d'amasser des millions pour lui et sa famille. Et pendant ce temps-là, il y avait la population congolaise qui souffrait. Les exilés, n'en parlons pas. Les prisonniers, n'en parlons pas. Les assassinats, n'en parlons pas. Et aujourd'hui,
un monsieur congolais de mauvaise qualité qui s'appelle Nanga, il n'est pas content par frustration, il décide d'aller rejoindre effectivement, être une marionnette pantin de Kagame, parce qu'il cherchait tout simplement une porte pour trouver quelqu'un qui devait venir les aider pour entrer légalement en RDC au nom d'un Congolais. Alors le Congolais de mauvaise qualité comme Nanga a accepté. Mais, par ma grande surprise, je vois il y a des Congolais qui se permettent de dire que tous la Nangaya, il faut être fou, il faut être malade. Bachaka loboko na pochi ya ndokite mbarabi balé. Nous avons vécu la souffrance, misère, parce que Kabila nous avait amené des Rwandais. Nous étions à dire plutôt, malgré tout ce que Mobutu faisait. Vous n'avez jamais eu à entendre quelque part qu'on a tué des Congolais à l'Est. Jusqu'au moment où Kabila est arrivé avec sa famille et Joseph Kabila, ainsi de suite. Aujourd'hui, un autre Congolais va encore lui chercher des Rwandais, soi-disant, vous voulez mettre Tshisekedi hors état de nuire, comme vous le dites. Comment on peut être idiot à ces points? Ceux qui n'évoluent pas meurent. Est-ce que j'aimerais bien que ceux qui me suivent, est-ce qu'au Congo, vraiment, nous avons des politiciens matures? Ou nous avons que des idiots qui nous dirigent? Ou nous avons que des immatures? Voilà pourquoi moi, je n'ai jamais cru aux intellectuels congolais. Excusez-moi, je ne crache pas sur la science. Je respecte la science. Mais les intellectuels congolais, excusez-moi, je ne crois pas qu'il y ait des intellectuels au Congo. Parce que s'il y avait des intellectuels au Congo, on aurait pu quand même avoir des autoroutes. Parce que s'il y avait des intellectuels au Congo, on aurait pu quand même avoir des gratte-ciels, des immeubles, des maisons sociaux. Parce que s'il y avait vraiment des intellectuels au Congo, on aurait pu quand même avoir des hôpitaux sophistiqués. Parce que s'il y avait vraiment des intellectuels au Congo, on aurait pu quand même avoir l'eau potable, l'électricité sans cesse, malheureusement. Aujourd'hui, de gauche-droite, moi j'ai tel diplôme, moi j'ai terminé dans telle université, j'ai étudié dans telle université. Et ça soit les Congolais qui ont étudié dans de grandes universités du monde, et ça soit les Congolais qui ont étudié dans des universités au pays. Nous tous, nous avons un problème du développement mental auquel nous devons prendre conscience aujourd'hui. Parce que ceux qui sont là, en train de diriger avec Félix aujourd'hui, soi-disant, sont ceux-là qui sont sortis dans de grandes universités du monde. Mais ils sont incapables de construire une route durable, même de 100 km. Ils sont incapables de construire des hôpitaux. Vous savez, des hommes intellectuels en RDC, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. Les vrais professeurs en RDC, ce sont des professeurs qui ne sont pas connus. Mais tous les professeurs que vous connaissez, vous et moi, sans citer les noms de qui que ce soit ici, ce sont des professeurs tarés, des intellectuels tarés. Depuis, cette guerre a commencé 30 ans, incapables de finir cette guerre. Alors que Rwanda, c'est un petit pays, avec une armée, je ne sais pas si c'est 34 000 hommes. Et nous, la RDC, une armée de plus de 120 000 hommes. On n'arrive pas à mettre fin à cette putain de guerre. Il y a 3 jours passés, on m'envoie une vidéo où les jeunes sont tués en bout portant froidement à Kivu, à Bukavu, à Goma, tous les jours ici. Et alors qu'il y a des idiots qui se disent que non, voilà, Nanga doit retourner parce que c'est Nanga qui vient vous libérer. À qui vous voulez mentir, vous? C'est vos besoins, vos désirs, vos appétits de pouvoir qui vous poussent à dire ça, à détruire la population.
Le même pauvre en RDC seront toujours les mêmes pauvres pendant le temps de Nanga. Les mêmes pauvres au temps de Mobutu, c'est les mêmes pauvres au temps de Kabila. Les mêmes pauvres au temps de Kabila, c'est les mêmes pauvres au temps de Tshisekedi. Et vous voulez mentir à qui? Le jeune Congolais, écoutez-moi, je suis très furieux, mais je gère ma colère. Moi, j'ai fait partie de la génération sacrifiée. Toi qui me suis aussi. Arrête de suivre les discours démagogiques de nos politiciens tarés, soi-disant des intellectuels malades, sans science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme, incapables de vous donner l'eau portable, mais ils se disent des intellectuels, incapables de vous offrir de l'électricité stable, mais ils s'appellent des intellectuels, incapables d'avoir une banque propre à nous, mais ils se disent des spécialistes des finances, incapables de maîtriser et de stabiliser la politique, mais ils se disent des politologues et des politiciens, des spécialistes. Ce sont des malades. Ce sont des malades. Mes amis, des jeunes, personne ne peut vous mentir. Personne ne peut mentir à un jeune Congolais. Ceux qui ont fini les études en 1990, ils n'ont jamais eu du boulot. Ceux qui ont fini les études en 1995, ils n'ont jamais eu du boulot. Ceux qui ont fini l'université en 2000, ils n'ont jamais eu du boulot. Ceux qui ont fini en 2005, ils n'ont jamais eu du boulot. Alors toi qui vas finir en 2025, tu as l'espoir d'avoir du boulot. En RDC, non. Alors arrêtez de vous faire mentir. Arrêtez d'avoir le cerveau d'éponge. Arrêtez de vous faire partie parmi les troupeaux. Ne soyez plus des moutons, soyez des hommes avec un cerveau de chair qui réfléchit. Il est temps que les jeunes Congolaises, il est temps que les jeunes Congolais se prennent en charge, comme avait dit le fœtus Tshisekedi Wamulumba. Il est temps que les jeunes Congolais comprennent que il ne faut jamais trahir le pays. Kabila avait dit ça parce qu'il avait su après. Effectivement, c'était une grosse bêtise qu'il avait fait. Au lieu maintenant de se concentrer, au lieu maintenant de conserver les acquis avec le président Félix que nous avons maintenant, même s'il est entouré des idiots, excusez-moi, je suis très énervé. Je suis tellement serein à ce que je suis en train de dire. Moi, je suis quelqu'un qui soutient le président Félix à 100%, à sa personne étant que président de la République, étant qu'un homme. Si je ne peux que mettre de côté un peu, un bout, un poignet de gens qui veulent vraiment aider le président Félix à fonctionner, mais je vais tirer à bout portant les gens de la diaspora qui sont venus près du président, qui ne l'ont pas aidé à atteindre les objectifs qu'il avait. La diaspora des pacotis, les intellectuels tarés, le buveur de l'œuf et des jupilères en Europe, qui sont allés soi-disant construire ces pays, mais ils n'ont rien foutu. Ils ont mis un monsieur qui a voulu le vouloir de faire la volonté de construire ces pays. Ils l'ont induit en erreur parce que toute la faute de la République dans ces gouvernements, c'est à notre président Félix qui va tomber dessus. C'est lui qui va prendre tout sur sa tête et sur ses épaules. Mais ce n'est pas trop tard. Nous devons continuer à l'aider à construire ces pays. J'ai discuté avec les gens, je me dispute avec les gens, on se dispute avec les gens dans de divers débats politiques. Mais on maintient notre position parce que nous ne sommes pas des opportunistes. Parce que je sais pourquoi je suis en politique en RDC. Parce que je suis une victime d'une génération sacrifiée. Mais je viens en politique pas tant qu'un opportuniste, mais je viens donner ce que moi j'ai. Je suis déçu quand je vois un monsieur comme Franck Diongo, un papa que moi je respectais, un papa que je prenais pour un exemple, me décevoir, aller à la rébellion, tout simplement pour satisfaire ses appétits politiques. D'ailleurs, il a déjà échoué. Je suis déçu quand je vois celui qu'on a appelé le président honoraire Kabila, après avoir tué des gens. Où est Arma Tungulu? Où est Rossi Mukendi? Où est Thérèse Kapangala Kabila?
Tu as tué tous ces jeunes-là. Des prêtres, des familles en exil. Aujourd'hui, Kabila va venir faire des leçons de morale aux Congolais, à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Kabila qui va parler de l'exil. Aujourd'hui, c'est Kabila qui va parler de la pauvreté en RDC. Kabila, où est les 5 chantiers que tu avais promis aux Congolais pour que tu viennes faire aujourd'hui les leçons de morale aux Congolais? Les 4 besoins majeurs de la population que vous devrez, vous, être censé en prendre en charge. Toi et ton équipe, vous avez volé. Vous avez construit des villas, des immeubles dans des pays étrangers pour votre intérêt. Et aujourd'hui, tu viens, un sortie médiatique raté, faire des leçons de morale à Félix. Et pourtant, si Félix est en train aujourd'hui de se battre parce qu'il a tout simplement hérité la gérance, la mauvaise gérance que toi tu avais laissée, alors ferme ta bouche, fermez vos bouches, ne parlez pas. J'ai pensé parfois, s'il faut savoir que des fois, si quelqu'un ne parle pas, c'est tout simplement parce qu'il n'a rien à dire. Mais les gens qui sont idiots, souvent, quand vous voyez, il ne parle pas. Parce que quand il va parler, c'est catastrophique ce qu'il va dire dans sa bouche. C'est ce que j'ai entendu auprès de Kabila. Je vais aller vers l'église catholique. Donatien Cholé, à Mbongo. Je suis très jeune. Je peux être votre enfant. Mais je vous dis une chose, froidement. Vous êtes des tarés, des malades. Après avoir vécu ce que Nanga et Kagame est en train de faire, après avoir gagné cette bataille morale que le Rwanda s'est fait condamner, à Mbongo, tu vas aller négocier. Tu fais les tours d'aller négocier avec les sanguinaires, avec les tueurs de ton propre peuple. Donatien Cholé, osa abete, osa sangote. J'ai compris aujourd'hui que non, on nous disait, les prêtres, ils ont trop de fétiches. Ils font de la magie. J'ai compris aujourd'hui que Cholé, tu as confirmé que les prêtres qui n'okisaient pas la bino. Ce n'est pas tous les prêtres, excusez-moi, mais je dois le dire comme ça. Parce que c'est un prêtre, a fini ici la prêtre nyonso. Cholé, natika komona eske osali meste. Natika komona eske Cholé, abe Cholé asala meste na église. Ata meste de récrier ma pas manga natika komona abe Cholé te, mais la politique osa champion. Abe Cholé, tu vas aller dire aux gens que les soiluphones, ils sont occupés de se faire tuer au Congo. Ça, c'est pour séparer les peuples, les pays, créer le trouble au pays pendant ces moments fragiles que la RDC traverse. Toi, un abbé, je ne sais pas si vous avez mon Seigneur, ce qui nani. À un moment donné, on ne doit plus vous respecter. Vous ne méritez pas le respect du peuple congolais. Vous ne méritez pas. Les gens comme Franck Diongo, vous ne méritez pas le respect. Vous ne méritez pas. Et même tous ceux-là qui sont allés soutenir Nanga, vous ne méritez pas. Nanga, Kabila, Abe Cholé, Ambongo, je vous dis une chose. Le Congo ne sera jamais divisé. Et Rwanda ne prendra jamais ces pays. Les héros vont se battre d'une manière ou d'une autre. Nous avons perdu certes la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Nous avons déjà commencé à gagner. Vous qui avez voulu défier Dieu, parce que Félix avait confié ces pays entre les mains de Dieu quand il a commencé à gérer ces pays. Toute personne qui a défié Dieu finit par être enterrée et engloutie par la mer Rouge. Vous n'aurez jamais ces pays. Les jeunes Congolais, levez-vous, enrôlez-vous dans l'armée, aimez votre président. Pendant que lui, il est là, soutenez-le. Alors, n'écoutez plus les discours démagogiques des politiciens congolais. Construisez votre avenir. Prenez des décisions de construire votre avenir. L'avenir des Congolais va s'écrire par des Congolais. La construction des Congolais va se construire par les Congolais. Ne croyez pas aux intellectuels congolais qui dirigent ces pays, ce sont des tarés. Je vais finir par dire une chose. Le président de l'Assemblée nationale, Kamere, je ne sais pas par quelle ordonnance vous le taxez, il est tellement intelligent.
En tout cas, moi, je n'ai jamais vu jusqu'à preuve contraire l'intelligence de Kamere. Si Kamere était vraiment si intelligent, qu'il me montre au moins une autoroute de 200 km que lui, il a construit, même dans son village, qu'il me montre au moins des hôpitaux modernes qu'il a construits même dans son village, qu'il me montre au moins les universités qu'il a construites, même dans son village, qu'il me montre au moins une usine de fabrication quelconque que lui, il a fait au Congo. Ce qui fait, pour finir ma vidéo, lorsque il n'y a pas toutes ces histoires-là au Congo, lorsque le pays n'évolue pas, lorsqu'il n'y a rien de constructif dans ces pays, les intellectuels congolais, je ne vous croirai pas. Parce que je vis dans un pays où les gens qui n'ont pas de diplôme construisent des immeubles. Les gens qui n'ont pas de diplôme gèrent des entreprises de 200, 400, 500 personnes. Les gens qui n'ont pas de diplôme gèrent des grands hôpitaux. Les gens qui n'ont pas de diplôme font la politique et la politique mature et sérieuse dans ces pays où je suis. Alors, je ne peux pas croire aux tarés intellectuels congolais. Pas tous, mais quelques-uns. Et c'est lui qui peut se sentir dans ce qu'ils sont en train de dire. C'est lui qui a déjà géré ces pays. C'est lui qui a déjà gouverné ces pays. Intellectuels. Prenez vos diplômes, faites avec des beignets. Prenez vos diplômes, enterrez-les, déchirez-les, parce que devant la science, vous n'êtes pas capable d'être appelés les hommes et les femmes de science.